il te faut marcher dans les principes. Lorsque Dieu dit à Moïse, ôte tes sandales, car le lieu où tu te tiens est saint, c'est parce que Dieu voulait appeler Moïse à comprendre une chose. Pour venir dans ma présence, il y a des principes que tu dois respecter, Moïse. Enlève d'abord tes sandales. Enlève d'abord tes sandales. Je ne sais pas qui a prêché avant moi. Pendant ces autres dimanches, c'est ce qu'on t'a dit. Mais ce que je vais t'en dire ce soir va transformer ta tête, pas ta tête, ta tête, c'est comme ça. Ça va transformer ta tête. Parce que Dieu a un but à atteindre avec toi. Amen. Dans mon introduction, avant de commencer mon enseignement, je veux t'amener à comprendre que tu es appelé à devenir ce que Dieu veut que tu deviennes. Car tout ce qui existe, tout ce qui est mis sur la terre, toutes choses, hommes et êtres vivants, peu importe la nature, l'espèce, tout existe pour atteindre un but. Amen. Tout. Est-ce que tu veux atteindre le but de Dieu? Amen. Simplement, il y a mieux qui nous sépare. Je veux voir tout le monde dans sa prière. Est-ce que tu veux atteindre le but de Dieu? Le texte dit quoi? Nul ne tiendra devant toi durant tous les jours de ta vie. Mais de toi à moi, est-ce que dans ta vie, des personnes ne viennent pas te contester? Ces personnes te résistent. Parce que le principe n'est pas en toi. Amen. Dis Dieu, je veux le principe. Alléluia. Josué a pris le devant. Et Dieu qui dit à Josué, je serai avec toi. Amen. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la base de toute chose, c'est ce que Dieu veut. Et c'est son vouloir qui t'a attiré en ce lieu. C'est son vouloir qui t'a conduit en ce lieu. C'est son vouloir qui a fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Amen. Et c'est son vouloir qui fera de toi la personne que tu dois devenir un jour, demain ou dans 10 ans, dans 5 ans, dans un mois. Amen. Ce qui est important, c'est de chercher à comprendre ce que tu dois faire pour que, comme Josué, Dieu puisse parler sur ta vie. Amen. Amen. Dans sa parole, le premier principe que tu dois comprendre et que tu dois rechercher dans ta vie, c'est le principe Père et Fils. Et cela. Père et Fils. Amen. Donc, même si je dois prier pour toi, je dois d'abord t'enseigner. Amen. Il y a des personnes dans les prières, quand elles viennent, et que l'écriture ne les concerne pas. Ce qui la concerne, c'est la manifestation. Mais ce n'est pas de nos fautes. Vos fautes, c'est de nos fautes dans nos leaders. On a prêché sur les révélations qu'on vous dit maintenant, penser la parole, les gens ne veulent plus écouter la parole de Dieu. Mais on va rectifier les choses, on va rectifier. Le premier principe que tu dois comprendre et rechercher dans ta vie, c'est le principe Père et Fils. Amen. Père et Fils. Dis à ton frère Père et Fils. Père et Fils. Alléluia. Quand nous prenons Deutéronome chapitre 34, à partir du verset 9, une personne pour lire la parole de Dieu.
Qu'est-ce que la Bible dit? Amen. Josué, fils de Nun, était rempli d'un souffle de sagesse, car Moïse avait posé les mains sur lui. Et le peuple l'écoutait. Il fit ce que le Seigneur avait ordonné à Moïse. Amen. La Bible nous dit que Josué était rempli de l'esprit et de la sagesse. Pourquoi? Parce que Moïse lui a imposé les mains. Amen. Qu'est-ce que ce principe suppose? Josué est devenu Josué parce que le Père Moïse l'a façonné. Josué est devenu un leader parce que Josué a eu un père, parce que Josué a eu un mentor. Et il faut comprendre une chose, bien-aimé. Pour recevoir ce que Dieu t'a fait comme promesse, pour pouvoir marcher dans les principes du Seigneur, pour atteindre le but de Dieu sur ta vie, il te faut avoir au-devant de toi une personne qui elle-même a fait l'expérience de ce que tu recherches et qui est en mesure de te conduire là où Dieu veut t'implanter. Amen. Vous comprenez? Beaucoup de chrétiens sont des chrétiens, mais ils n'ont pas de mentor. Ils n'ont pas de repère. Ils n'ont pas un idéal qui sera pour eux un moyen pour atteindre ce que Dieu veut leur donner. Ils ont des groupes de prière. Ils ont beaucoup de conseillers, mais ils n'ont pas de père, ils n'ont pas de mentor. Mais une personne qui n'a pas de mentor, c'est un menteur. Amen. Alléluia. Vous comprenez? Dans ce que tu dois devenir, dans ce que tu dois réaliser, il te faut un maître. Il te faut une personne remplie de l'Esprit de Dieu qui pourra t'aider à comprendre et à discerner tes propres voix et tes propres sensations. Des gens prennent leur diplôme pour une révélation de Dieu. Moi, j'ai un doctorat. J'ai pas plus 4, je m'en fous de ça. Et donc lui là, qu'est-ce qu'il peut me dire? Toi tu n'as pas plus 4, ok, mais lui il a l'esprit de Dieu. Et celui qui a l'esprit de Dieu a une sagesse que tu n'as pas. Et il est en mesure de t'aider à discerner tes propres choix et tes propres voies. Amen. Alléluia. Si tu veux que la parole de Josué 1, verset 5 s'applique à ta vie, il te faut avoir un père. Il te faut avoir une référence. Si Dieu t'a planté dans cette communauté amie de la croix, c'est parce que Dieu veut ouvrir tes yeux sur la référence. Amen. Alléluia. Mon frère, tu comprends? J'ai dit quoi? Amen. Alléluia. Pasteur.